Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Mistral Social Club. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre chronique Dans le Tempo, consacrée à l'actualité musicale live dans notre région et qui met en lumière les artistes de notre territoire. Ce numéro est consacré au festival musical Jardin Sonore qui a lieu chaque été dans le joli domaine de Fontblanche à Vitrolles. On vous emmène en coulisses du festival pour de nouvelles rencontres. Alors que les spectateurs autour de nous se préparent à vivre des concerts magiques avec à l'affiche des artistes de légende comme Nile Rodgers et Chic, Céron, Texas, les Sex Pistols, Oxmo Puccino, Chinese Man ou encore Bigga Ranks, l'équipe du Jardin Sonore nous a invités à venir rencontrer les jeunes talents de notre territoire qui seront sur scène. Alors, vous êtes prêts à nous suivre ? Eh bien, allons-y. C'est parti pour un premier interview en direct du Jardin Sonore avec une jeune artiste, Baby Sharon, qui nous vient de Marseille. Elle a une voix soul captivante qui mêle avec audace house, hip-hop, blues, jazz, tout ça pour créer un univers musical vibrant et introspectif. Mais allez, plutôt que d'en parler, je vous propose d'aller la rencontrer avec Charlotte. Bonjour Baby Sharon, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler un petit peu de votre univers musical ? Eh bien bonjour, merci encore une fois de votre invitation déjà. Je suis ravie de pouvoir parler et échanger aujourd'hui avec le Mistral Social Club. Je m'appelle Baby Sharon, je suis une artiste franco-togolaise. J'ai un univers qui est entre l'ombre et la lumière, donc entre tout ce qui fait mal et tout ce qui fait briller. Je pense que les deux sont liés, qui est aussi empreint d'influence jazz, pop, rock, alternative. J'essaie de ne pas me laisser de limites et d'aller vers les choses qui m'ont le plus touché dans la musique. Et j'ai plein d'influences qui m'ont touché. Et ce projet il raconte une partie de mon histoire, une partie de ce que je ressens et j'essaie d'en faire quelque chose de commun. Voilà. Baby Sharon, une question qui me vient comme ça, pourquoi ce nom de groupe ? Alors Baby Sharon, c'est naturellement mon vrai prénom. C'est le nom que mon père m'a donné. Baby au Togo, dans le dialecte togolais, donc le mina, ça veut dire quelque chose de joli ou quelque chose qui a une beauté particulière. Et mon arrière-grand-mère s'appelait Baby. Sharon, ça vient de l'hébreu, ça veut dire lumière au soleil. C'est l'audio qui introduit notre live. Donc mon père explique mon prénom pour que les gens me rencontrent comme si je donnais un peu mon prénom. Est-ce que tu peux nous présenter les gens qui t'accompagnent ? Alors les personnes qui m'accompagnent, elles sont exceptionnelles. Déjà, elles ont accepté de m'accompagner dans ce projet fou. Et c'est quelque chose parce qu'on a fait pas mal de dates cet été et ça fait depuis janvier qu'on joue ensemble. Donc ça s'est fait très récemment, mais on a déjà vécu énormément de choses. J'en suis ravie. Il y a Chiala à la batterie qui est... alors c'est marrant parce qu'on vient tous d'endroits très différents. Chiala, il est d'origine congolaise et il vient de l'église. Il a appris à jouer dans les églises et il joue encore dans les églises actuellement. Il jongle entre des projets de spectacles vivants et des projets musicaux de plusieurs artistes. C'est quelqu'un qui a vraiment, et je pense que c'est ce qui nous rejoint tous, un regard religieux et un peu métaphysique sur la musique et sur la place que la musique a dans sa vie. Ensuite, on a Nassim qui vient lui du rock garage, donc qui joue en tant que bassiste avec le groupe Sovox, qui est incroyable. Je vous invite à aller voir. Et Nassim, c'est notre grand judoka de 2 mètres quasiment, qu'on peut pas louper, qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours hyper déter, toujours carré, toujours gentil avec tout le monde, et qui a un jeu empreint de cette énergie du rock garage que j'aime beaucoup, gras, un peu saturé, un peu disto. Et puis on a Mathéo qui lui est un rappeur indépendant et un producteur, Slatinho, qui est au clavier, qui a été producteur sur certains des morceaux de mon projet actuellement. Et qui vient d'un monde beaucoup plus new wave, très autotuné, il est dans les étoiles, et d'ailleurs les étoiles c'est clairement un fil conducteur dans la DA de son projet. Donc on vient tous de milieux très très différents, on a tous un rapport avec la musique qui est vachement du partage et du don. C'est je pense ce qui nous tient ensemble et on s'est rencontrés à travers la musique. Et voilà, je suis hyper content d'être avec eux aujourd'hui au Jardin Sonore. Pour revenir sur ton parcours, je crois savoir que vous avez fait partie d'un tremplin ouvert aux jeunes artistes. Tu veux nous en parler un petit peu pour l'expliquer ? Alors effectivement, mon arrivée à Marseille, tout commence avec le tremplin Horizon Sud. Et en finale, on sera 2e après Jonge avec qui on joue aujourd'hui. Donc vraiment, le monde se rejoint. Et Jonge, ça reste une des très belles rencontres de ce tremplin. Moi, quand j'arrive sur le tremplin Horizon Sud et qu'on est sélectionné, déjà, je m'y attends pas du tout.
Pour moi, il est impossible qu'on arrive à être sélectionné. Je suis nouvellement marseillaise, je connais personne. Je déménage de Toulouse, donc j'étais dans le sud-ouest à l'époque. Je commence une formation technicienne son et je dois trouver des musiciens. Donc là, et puis on me dit, t'es prise au tremplin, t'as 2 semaines pour monter un live avec des musiciens. Il a fallu trouver des musiciens et à l'époque, je suis en classe avec Olivier Pont, qui est aujourd'hui mon ingénieur du son, et l'un de mes meilleurs amis, et qui me dit, j'ai fait un peu de piano, si tu veux, je t'accompagne. Là, je vous dis vraiment la vérité, donc j'ai peut-être pas dit à Horizon Sud à l'époque. Il m'a dit, ouais, j'ai un peu fait de piano, mais je suis prêt à t'accompagner. J'étais en mode, t'es sûr là, parce qu'on va vraiment se mettre dans un tunnel. Puis on était en cours à l'époque, donc on jonglait entre les examens, les cours, les répètes, les lives. Et il me dit oui, et du coup son meilleur ami nous rejoint à la basse, et on se trouve un guitariste qui s'appelle Lucas Schmidt, qui joue aujourd'hui avec Hubac, et on monte ce groupe. Et du coup en janvier 2025, je décide de changer de nom, donc je quitte mon ancien nom d'artiste qui était Chat, pour devenir Baby Sharon. Et je sais et je sens que pour pouvoir vraiment aller dans ce rapport d'aller de l'avant, et par rapport aux besoins et aux objectifs que j'ai dans mon projet, il faut que je fasse aussi, que je recommence tout en fait, que je reparte de zéro et que je me dise ok, là t'as plus de morceaux, t'as plus rien, tout ce que tu voulais sortir tu ne sortiras pas comme tu pensais, et tu repars et tu recrées pour créer quelque chose qui partira de la même racine. On a intégré l'accompagnement avec Sismic, donc on est artiste pépite du Magma de Sismic actuellement, donc pendant 1 an. Ça nous a énormément aidé parce qu'effectivement on est artiste indépendant, donc on a besoin de lieux pour répéter. Donc là on a accès gratuitement aux locaux Sismic pour nos répétitions. On a également un accompagnement, on a eu accès à des résidences et on a également accès au backline. Et c'est vraiment des éléments où en tant qu'artiste émergent ça fait la différence si on est au bon niveau pour pouvoir les exploiter correctement, bien entendu. Et puis j'ai la chance d'être accompagné aussi d'un agent depuis 4 ans qui croit en ce projet coûte que coûte. Et je pense qu'il m'a amené largement plus loin que ce que j'aurais pu imaginer quand on s'est rencontrés il y a 5 ans. Tremplin, résidence, accompagnement, et ce soir sur la scène du Jardin Sonore. Alors déjà, comment l'été a commencé pour vous? Est-ce que vous avez déjà un peu tourné, un peu fait des scènes? Et comment on en arrive là, ce soir au Jardin Sonore? Par quelle rencontre? Par quel cadeau de la vie, du coup? Déjà, on a eu beaucoup de cadeaux de la vie cette année, je pense, cet été. On a eu la chance de faire la première partie d'Ayo pour la fête de la musique à Fort-Calquier. On a également pu jouer au festival Nu Métis à Miramas et au Zigzag Festival qui est à Aix et le Aix Beer Festival. Donc vraiment, on a été gâtés. On a fait également la tournée des universités, donc on a joué à Lumini et à l'université de droit de Aix. On repart à la rentrée pour des dates. On jouera également à Paris au MAMA le 17 octobre. Et du coup, on a eu l'occasion effectivement de pouvoir jouer au Jardin Sonore. Donc moi, je suis hyper contente. L'an dernier, je regardais ce festival comme étant quelque chose de pas encore accessible pour mon projet. Et cette année, on y est. Donc, je vais dire une phrase bateau, mais il faut croire en ses rêves, a priori. Et comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que un artiste indépendant n'est rien sans le soutien des structures, des organismes culturels, des financements régionaux. Et nous, on a eu beaucoup de chance d'être accompagnés par Sismic et d'être proposés par le Makeda en tant qu'artiste sur la scène du Jardin Sonore dans le parcours du sonore, du coup, de découverte d'artistes locaux. Et on a pu être sélectionnés pour participer cette année. Donc c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément quand on est débutant. Moi, je sais que ce monde-là, le monde de la musique, de la culture, je l'ai découvert en grandissant avec mon métier. En tant que technicienne son déjà et en tant qu'artiste aussi. Et c'est indubitable à l'évolution d'un projet. C'est vraiment de pouvoir être bien accompagné par des bonnes structures. Et nous, on a eu beaucoup de chance. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à être aussi bien accueillis et à pouvoir performer sur la scène Platane ce soir. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quel est le message que tu veux passer, que tu veux porter au travers de tes musiques et de tes textes? Je pense que le message, et c'est vraiment quelque chose qui évolue, je pense, au fur et à mesure où je travaille sur ce projet, qu'il y a des larmes qu'il faut verser, qu'il y a des larmes qui amènent parfois à voir des graines pousser. c'est un peu cette ambivalence entre ce qui peut être douloureux et ce qui peut nous amener à créer des choses tellement lumineuses. Moi, c'est toutes mes douleurs et toutes mes cicatrices qui m'ont amené à créer tout ce qu'il y a de plus lumineux aujourd'hui, dans cette musique-là, dans le fait d'être sur une scène et d'être allé très loin. Moi, je suis une enfant, je viens de l'aide sociale à l'enfance. J'ai dû travailler tôt, j'ai dû faire des sacrifices. J'ai fait des choix qui étaient difficiles et je continue d'en faire, et ça reste encore une fois une vie compliquée, un peu instable, surtout quand on est dans cette situation, on n'a pas le background familial nécessaire.
Mais j'ai trouvé une famille dans la musique et j'ai pu m'y épanouir. Et je pense que ce projet, il parle d'amour de soi, du fait de pouvoir se donner une chance de s'aimer soi-même, du fait de pouvoir donner une chance aux autres, de nous voir et de nous aimer, de parler de ce qui fait mal et d'en faire quelque chose de beau, qu'on partage, qu'on chante ensemble, où on danse. J'ai envie en fait qu'on puisse capter tout ce qu'il y a de difficile et de voir un peu mes concerts comme un exutoire et qu'on partage nos peines pendant un instant et qu'on soit un peu tous connectés et que pendant 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, on ne se sente pas seul et qu'on soit quand même libre de pouvoir ressentir des choses qui peuvent nous toucher. Pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent suivre tes actualités, suivre un peu les prochaines dates qui vont sortir, est-ce que tu as des réseaux, une page Instagram particulier ou quoi que ce soit à nous communiquer comme ça ils vont te suivre, ils vont te soutenir aussi. Mon Instagram c'est Baby Sharon Music, classique, et vous retrouverez toutes les dates, toutes les actus, toute l'avancée du projet. Pour le TikTok, c'est Baby in the Jungle, je suis pas sûre, vous voyez, je suis pas très investie sur TikTok. Je pense que ça viendra plus tard. Et puis j'espère qu'on se revoit sur les prochaines scènes. Donc là, c'est la Fiesta des Suds le 9 octobre. Le Mama à Paris le 17 octobre. Et trop de dates à venir encore. Donc à très vite. Merci beaucoup, Baby Sharon, de nous avoir consacré ce petit temps. Et puis on te souhaite un super été. Et puis surtout, beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière pour ce nouveau projet. Merci à vous et bel été aux auditeurs et auditrices de Mistral Social Club. Et surtout, on garde le tempo.